existe une voix en toi qui n'a jamais eu besoin de crier, et qui pourtant a toujours porté la vérité. Mais le bruit du mental est devenu si fort que tu as commencé à appeler « moi » tout ce qui ne fait que t'éloigner de toi-même. Tu vas de pensée en pensée, de peur en peur, de bruit en bruit, et à la fin tu ressens ce vide que personne ne voit, mais que toi tu connais bien. Non pas parce que la vérité s'en est allée, mais parce que tu t'es habitué à écouter le tumulte et que tu as oublié ce qu'est le silence. Et peut-être que ta douleur la plus profonde est celle-ci. Vivre entouré de voix, et pourtant loin de la seule qui te reconnaît vraiment. Comme Rumi le murmure, en traduction libre, il existe une voix qui n'utilise pas de mots. Écoute, ce qui te blesse, ce n'est pas seulement ce qui t'est arrivé, mais aussi cette voix dans ta tête qui ne s'arrête jamais, qui répète, accuse, ravive, invente et t'enferme dans la même cellule. Elle prend une douleur et la transforme en identité. Elle prend une chute et la transforme en destin. Elle prend n'importe quelle pensée et lui donne l'apparence d'une sentence définitive. Or, une pensée n'est pas la vérité, le bruit n'est pas la présence. Et ce mental qui parle sans cesse ne sait pas révéler qui tu es. Il sait seulement maintenir la confusion en vie. Regarde avec honnêteté. Il existe en toi quelque chose qui écoute le chaos sans devenir chaos, qui perçoit la blessure sans devenir la blessure, qui voit la peur sans être la peur. C'est à cet endroit que la porte commence à s'ouvrir, car à l'instant même où tu vois le bruit, tu n'es déjà plus totalement prisonnier de lui. Et Rumi indiquait déjà cela avec simplicité, en traduction libre. Écoute, demeure en silence. La vérité que tu cherches ne viendra pas de l'extérieur, parce qu'elle n'a jamais été loin. Elle a seulement été recouverte par la hâte de tout contrôler, de prouver quelque chose et de soutenir une image. Faire taire le mental ne signifie pas lutter de toutes tes forces contre les pensées, mais cesser de donner du pouvoir à tout ce qui passe et revenir te reposer dans ce qui n'est jamais passé. Il existe en toi une présence qui était déjà là avant ta peur, avant ton histoire, avant même le nom qu'on t'a donné. Quand le bruit baisse, ne serait-ce qu'un instant, tu le sens dans ta poitrine, non comme une théorie, mais comme une ancienne reconnaissance, comme si tu rentrais chez toi sans quitter ta place. Et alors surgit la question qui démantèle le mental de l'intérieur, car, comme l'a écrit Rumi en traduction libre, « Vends ton habileté et achète l'émerveillement. L'habileté n'est qu'opinion. L'émerveillement est intuition. » Alors il devient clair que le véritable bruit n'est pas dans le monde, mais dans la manière dont le mental mâche le monde en toi. Le problème, ce n'est pas seulement ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, ce que tu as perdu ou ce que tu n'as jamais reçu. Le problème, c'est l'écho de tout cela qui vit sans repos dans ta tête, comme si chaque souvenir voulait gouverner ton présent. Tu crois écouter la vie, mais le plus souvent tu n'écoutes que l'interprétation du mental sur la vie. Et l'interprétation n'est pas la vérité, c'est un filtre, c'est de la poussière, c'est une vitre sale entre toi et le réel. C'est pour cela que tant de gens passent des années à essayer de changer de lieu, de relation, de routine, de phase et continuent pourtant avec la même affliction. Parce qu'ils ont emporté avec eux l'usine à bruit qui transforme tout en poids, tout en menace, tout en manque. Rumi ne te disait pas de fuir le monde, mais de percevoir le voile qui s'est interposé entre toi et le centre vivant de l'existence. Tant que ce voile semble être toi, chaque pensée sonne comme une vérité absolue. Mais quand ce voile commence à se fissurer, quelque chose en toi respire comme s'il se réveillait après une vie entière. Et cet éveil n'arrive pas quand le mental trouve la réponse parfaite. Il arrive lorsque tu vois que le mental ne te donnera jamais le repos, parce qu'il vit de mouvements, de comparaisons, de peur et de contrôle. Il promet la paix dans l'avenir, mais il ne sait fabriquer que de l'urgence dans le présent. Il dit qu'il va te protéger, mais il te maintient enfermé dans une pièce sans fenêtre. Il te convainc que penser davantage va résoudre les choses, alors que bien souvent, c'est l'excès de pensée qui est en train de te briser. Et plus tu essaies de te sauver en courant après une solution mentale à la souffrance, plus tu t'enfonces dans le labyrinthe. Cela fait mal parce que le mental se déguise en toi. Il parle avec ta voix, utilise tes souvenirs, porte ton nom, et c'est pour cela que tu le crois sans même t'en apercevoir. Mais il existe en toi un point silencieux qui n'est jamais entré dans ce théâtre. C'est ce point qui voit le mental monter et descendre comme le vent frappant une vieille porte. Peut-être que personne ne t'a montré avec clarté qu'écouter la vérité en soi ne consiste pas à entendre une phrase magique.
Ce n'est pas une belle voix surgissant de nulle part pour te dire quoi faire. Ce n'est pas une pensée plus calme, ni une émotion plus légère, ni même une belle sensation de paix. La vérité en toi est plus profonde que n'importe quel contenu qui passe. Elle n'entre pas en compétition avec le bruit, parce qu'elle existe avant le bruit. Elle n'essaie rien de prouver, parce qu'elle n'a besoin de gagner aucune discussion. Elle demeure simplement tranquille, entière, intacte, même lorsque ton mental est en guerre. C'est pour cela que parfois, au milieu du chaos, tu ressens une étrange seconde de lucidité. Une seconde où tout s'arrête à l'intérieur et où quelque chose de très simple paraît plus réel que tous tes drames. Cette seconde vaut plus que 1000 explications, parce que là tu touches ce qui ne peut pas être fabriqué. Le bruit du mental a une force cruelle, parce qu'il sait toucher exactement les parties de toi où tu doutes encore de toi-même. Il ne crie pas au hasard. Il entre là où il y a une blessure, là où il y a de la honte, là où il y a la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être rejeté, la peur de perdre l'amour. Il prend ses fissures et s'y installe. C'est pour cela que le silence effraie tant certaines personnes. Parce que dans le silence, le mental perd la scène. Mais avant de perdre la scène, il augmente le volume. Il lance des images, des culpabilités, des désirs, des comparaisons, des regrets, des scénarios futurs, d'anciens souvenirs, tout à la fois. Et tu crois que tu vas plus mal, alors qu'en réalité, tu es en train de commencer à voir la machine fonctionner. Avant, tu étais emporté sans t'en rendre compte. Maintenant, tu vois l'emportement. Et voir cela est déjà le commencement d'une liberté que le mental ne peut pas contrôler. Mais il y a ici un point très délicat que presque personne ne comprend. Faire taire le bruit du mental ne veut pas dire faire disparaître le mental. Ce n'est pas devenir une pierre, ce n'est pas cesser de sentir, ce n'est pas tuer les pensées. C'est cesser de t'agenouiller devant elles. C'est voir qu'une pensée est une visite, pas le maître de la maison. C'est voir qu'un sentiment est une vague, pas l'océan tout entier. C'est voir que cette voix intérieure qui commande tout n'est pas ton être. Ce n'est qu'une très vieille habitude qui essaie de se faire passer pour un roi. Rumi pointait toujours vers ce centre qui ne vacille pas, cet endroit où le cœur n'est pas emporté par chaque vent qui passe. Mais ce centre n'apparaît pas à celui qui veut le contrôler comme une conquête de plus. Il se révèle quand la fin de contrôler commence à se fatiguer d'elle-même. Tu as passé tellement de temps à essayer d'être quelqu'un devant les autres, devant la vie, devant toi-même, que tu as presque oublié ce que signifie simplement être, sans rôle, sans défense, sans cet effort invisible pour paraître fort, juste, intéressant, résolu, illuminé, digne, spécial. Une grande partie du bruit naît précisément de ce personnage qui essaie sans cesse de se maintenir. Parce qu'un personnage a besoin d'applaudissements, a besoin de confirmation, a besoin d'avenir. L'être, lui, n'en a pas besoin. L'être est déjà. Et peut-être que la fatigue que tu ressens ne vient pas seulement des luttes de la vie, mais aussi du poids de porter une identité toute la journée. Quand cela commence à tomber, même le silence paraît moins vide et plus vrai que n'importe quelle image bien construite. C'est pourquoi la vérité en toi n'arrive pas comme une conquête personnelle. Elle arrive presque comme une perte. Perte de la fausse certitude. Perte de l'image que tu défendais. Perte du besoin de toujours tout comprendre. Perte de la dépendance à raconter chaque douleur comme si elle définissait ton existence. Le mental appelle cela une menace parce qu'il vit en s'accrochant aux formes. Mais ce qui tombe n'est pas ce que tu es, ce n'est que ce que tu serrais de toutes tes forces par peur de disparaître. Et quand cette prison se relâche, une étrange légèreté apparaît, comme si quelque chose de très ancien en toi pouvait enfin se reposer. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que tu as cessé de te confondre avec la tempête qui traversait ta tête. À partir de là, entendre la vérité qui a toujours vécu en toi commence à prendre un autre sens. Tu comprends que la vérité n'est pas une opinion intime. Ce n'est pas une préférence émotionnelle. Ce n'est pas suivre n'importe quelle impulsion en croyant que c'est cela, l'authenticité. La vérité dont nous parlons est plus pure, plus profonde, plus silencieuse. Elle ne naît pas du caprice de l'ego, mais de la fin de la confusion entre ce qui passe et ce qui demeure. Quand une peur apparaît et que tu la vois sans devenir cette peur, quelque chose de vrai est déjà là.
quand une tristesse vient et s'en va, et qu'il existe malgré tout en toi quelque chose qui témoigne sans se briser, quelque chose de vrai est déjà là. Quand le mental fait du bruit et que tu remarques ce bruit au lieu d'être englouti par lui, quelque chose de vrai est déjà là. La vérité ne commence pas quand le bruit cesse totalement. Elle commence à être reconnue lorsque tu cesses d'appeler le bruit identité. Et alors la question la plus importante change de place. Tu cesses de demander seulement « Comment faire taire le mental ?» Et tu commences à demander « Qui est celui, en moi, qui sait que le mental est ce bruyant ?» Cette question n'est pas intellectuelle. C'est une lame douce qui coupe l'hypnose. Parce que si tu peux voir la pensée, tu ne peux pas être seulement la pensée. Si tu peux remarquer la confusion, il existe en toi quelque chose qui n'est pas confus dans la même mesure. Si tu perçois la douleur, il existe en toi une lumière minimale qui ne s'est pas totalement réduite à la douleur. C'est à cela que touche l'auto-investigation. Non pas fabriquer un nouveau moi, mais révéler que le moi qui souffre et s'agite n'est pas tout le fond de ce que tu es. Et quand ce soupçon naît pour de vrai, le mental commence à perdre le pouvoir de se proclamer absolu. Mais l'ego déteste ce renversement. Parce que l'ego ne veut pas la vérité, il veut la permanence. Il veut continuer d'être le centre du récit, même lorsqu'il souffre. Beaucoup de gens disent vouloir la paix, mais au fond, ils veulent encore garder intacte l'identité qui produit la guerre. Ils veulent le silence sans perdre le personnage. Ils veulent la vérité sans perdre le masque. Ils veulent la présence sans renoncer au contrôle. Mais le bruit du mental reste fort précisément parce qu'il y a un attachement à ce faux centre. Tant qu'existe la croyance aveugle que tu es cet amas d'histoires, de réactions et de peurs, n'importe quelle pensée semblera être un ordre divin. Lorsque cette croyance commence à échouer, tu vois qu'une grande partie de ce que tu appelais « moi » n'était que répétition chargée d'un sentiment d'importance. C'est ici que le soufisme et la non-dualité se rejoignent d'une manière presque tranchante. Tous deux te poussent au-delà du personnage. Tous deux brûlent l'idée de séparation. Tous deux montrent que le bruit du mental se maintient grâce à l'illusion d'un « moi » isolé, essayant de se sauver du reste de la vie. Mais ce moi séparé ne se maintient jamais très longtemps lorsqu'il est regardé avec sincérité. Parce que tout y change, tout y oscille, tout y dépend de l'image, de la mémoire et de la réaction. Ce qui est vu change. Ce qui voit ne change pas de la même manière. Rumi plongeait dans l'amour pour dissoudre ce faux centre. L'Advaita indique avec netteté le même vide plein de présence où aucun moi séparé ne peut rester solide. Et c'est peut-être pour cela que le vrai silence n'est pas froid, mais profondément vivant, intime, presque sacré. Quand tu touches ce silence, ne serait-ce que quelques instants, une chose étrange se produit. Tu comprends que tu n'as pas besoin de fabriquer du sens en permanence. La vie est déjà en train d'avoir lieu avant le commentaire mental posé sur elle. Le vent touche déjà la peau avant le nom « vent ». La douleur surgit déjà avant l'histoire que le mental construit autour d'elle. L'amour palpite déjà avant la tentative de le posséder, de le définir ou de le garantir. La présence est déjà là avant que la pensée dise « je suis présent ». Ce n'est pas une philosophie lointaine. C'est un changement brutal dans la manière de vivre. Parce que tu commences à faire l'expérience du réel sans dépendre autant de la traduction mentale. Et cette expérience possède une simplicité si profonde qu'elle effraie celui qui a vécu toute sa vie à l'intérieur de sa tête. Mais peut-être que la partie la plus déconcertante est celle-ci. La vérité qui a toujours été en toi n'a jamais été enfermée. Ce qui était enfermé, c'était le regard. Ce qui était fatigué, c'était le personnage. Ce qui était perdu, c'était la pensée essayant de trouver avec une carte ce qui ne se révèle que lorsque la carte tombe de la main. C'est pourquoi le chemin ressemble parfois moins à une marche qu'à un dépouillement. Moins à une accumulation qu'à une mort de l'excès, moins à une découverte grandiose qu'à une reconnaissance nue. Et quand cela commence, beaucoup de choses qui semblaient autrefois essentielles perdent leur éclat. La hâte perd de sa force, la comparaison perd son charme, le drame perd son autorité. Alors il devient impossible de ne pas se demander si la vérité n'a jamais quitté l'intérieur de toi,
Combien de décisions dans ta vie ont été prises uniquement pour ne pas affronter ce silence vivant qui t'a toujours attendu? Parce qu'affronter ce silence vivant, c'est affronter un lieu où presque tout ce que tu appelais identité commence à perdre sa solidité. Et cela effraie, parce que le mental préfère une douleur connue à un vide qu'il ne peut pas contrôler. Il préfère souffrir à sa manière plutôt que de lâcher le rôle qu'il a appris à jouer. C'est pourquoi, bien souvent, tu ne fuis pas la vérité parce qu'elle est dure. Tu la fuis parce qu'elle est trop simple pour l'ego. La vérité ne te traite pas comme le personnage principal du drame. Elle ne renforce pas le feuilleton intérieur que tu as construit pour expliquer ta vie. Elle montre seulement, avec un calme presque cruel, qu'une grande partie de ce qui te domine ne continue à te dominer que parce que tu continues à l'alimenter. Non par méchanceté, mais par habitude. Et l'habitude, quand elle devient trop ancienne, commence à ressembler au destin. Tu as appris à appeler personnalité ce qui, bien souvent, n'est qu'une défense répétée. Tu as appris à appeler prudence une vieille peur d'être blessé à nouveau. Tu as appris à appeler lucidité une fatigue qui ne croit déjà plus en rien. Tu as appris à appeler intensité un profond attachement à la souffrance qui te donne l'impression d'avoir de l'importance. Et ainsi, le bruit a commencé à porter des noms nobles. Il s'est habillé de beaux vêtements. Il est entré dans ton histoire comme s'il était intelligence, protection, expérience, maturité. Mais au fond, il continuait d'être du bruit. Il continuait d'être ce qui t'éloigne de la présence vivante de cet instant. Il continuait d'être la fumée qui recouvre le feu réel de l'être. Il arrive un moment où tu commences à remarquer que le mental ne pense pas seulement pour résoudre. Il pense pour continuer à exister comme centre. Il commente tout pour ne pas disparaître du foyer. Il interprète tout pour continuer à être nécessaire. Même lorsqu'il te critique, il essaie de demeurer. Même lorsqu'il t'humilie, il veut encore être entendu. Même lorsqu'il te convainc que tu es brisé, il essaie d'occuper le trône. C'est pourquoi le vrai silence n'est pas agréable pour l'ego au début. Parce que dans le silence, il perçoit qu'il n'est pas roi. Il perçoit qu'il existe une vie avant lui, pendant lui et au-delà de lui. C'est alors qu'apparaît une douleur étrange, très profonde, qui n'est plus la douleur ordinaire du drame. C'est la douleur de voir combien d'années ont été vécues sans toucher le centre. Combien de décisions sont nées de la peur de ne pas être aimé. Combien de paroles sont sorties du besoin d'approbation. Combien de relations ont été construites davantage par manque que par vérité. Combien de rêves n'étaient que des tentatives de remplir un trou qu'aucune pensée ne peut remplir. Quand cette perception arrive, il n'est plus possible de revenir totalement à l'ancien sommeil, parce que quelque chose en toi a déjà trop vu, a déjà vu que le bruit n'est pas seulement gênant, il est aussi le mur qui te sépare de ce qui a toujours été sacré en toi. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens évitent de rester seuls en silence. Non pas parce que le silence est vide, mais parce qu'il commence à révéler ce qui a été étouffé pendant des années. Au début, il montre l'agitation. Ensuite, il montre la tristesse enfouie. Ensuite, il montre la fin d'amour. Ensuite, il montre l'épuisement de soutenir un personnage. Ensuite, il montre même la peur de ne pas exister sans sa propre histoire. Mais si tu ne fuis pas cela, quelque chose change. Parce que sous toutes ces couches, il n'existe pas un abîme mort. Il existe une présence sans nom qui attend d'être reconnue. Cette présence n'est pas née le jour où quelqu'un t'a complimenté. Elle n'a pas diminué quand quelqu'un t'a rejeté. Elle n'est pas devenue plus petite à cause de tes erreurs. Elle n'est pas devenue plus grande à cause de tes réussites. Elle ne dépend pas de l'image que tu renvoies. Elle ne dépend pas de la période que tu traverses. Elle ne dépend pas de l'opinion que ton mental a de toi. Elle est ici avant ton estime de toi et avant ta culpabilité. Et percevoir cela change la racine de la souffrance, parce que la vie cesse d'être une tentative désespérée de te réparer pour mériter d'exister. Quand tu touches ce point, ne serait-ce que pour quelques instants, tu commences à comprendre quelque chose que le mental ne supporte pas. Tu n'as jamais eu besoin de devenir réel. Tu as seulement eu besoin d'arrêter de te confondre avec ce qui est passager. Le bruit mental vit de l'échange entre ce qui passe et ce qui demeure. Il prend ce qui change et l'appelle essence.
Il prend ce qui s'en va et l'appelle identité. Il prend ce qui est apparu hier et dit que c'est toi. Mais ce qui voit tout surgir et tout passer n'entre pas dans le même flux. Ce qui témoigne était déjà là quand la pensée est apparue. Et cela demeure ici quand la pensée disparaît. C'est pourquoi écouter la vérité en toi ne signifie pas suivre n'importe quelle voix intérieure. Beaucoup de choses qui parlent en toi ne sont que du conditionnement déguisé en intuition. Beaucoup de choses qui paraissent profondes ne sont que du désir avec un ton spirituel. Beaucoup de choses qui paraissent vraies ne sont que de la peur essayant de prendre l'apparence de la sagesse. La vérité n'a pas ce goût de hâte. Elle ne pousse pas. Elle ne crie pas. Elle ne supplie pas d'être obéie. Elle a un poids léger, une clarté silencieuse, une simplicité qui n'a pas besoin de se prouver. Et plus l'impulsion est bruyante, plus tu devrais la regarder avec calme. Sur la voie soufie, le cœur n'est pas traité comme du sentimentalisme. Il est traité comme un lieu de perception directe. Non pas le cœur blessé qui veut être rempli à tout prix, mais le cœur nettoyé de l'excès, nettoyé de la vanité, nettoyé de l'image de soi. Rumi pointait vers ce centre vivant où l'être reconnaît l'être sans intermédiaire, non comme une théorie, mais comme une flamme, non comme une croyance, mais comme une présence. Quand le mental s'apaise, le cœur commence à entendre ce qui était déjà ici, et ce qu'il entend ne vient pas sous forme de longues phrases. Cela vient comme une certitude silencieuse qui réorganise tout à l'intérieur. Mais cette réorganisation coûte cher à l'ego, parce qu'elle démonte l'illusion de contrôle sur les autres, sur l'avenir et sur sa propre image. Elle montre qu'une grande partie de la fatigue vient de la tentative de retenir ce qui n'a jamais vraiment été entre tes mains. Retenir la manière dont les autres veulent te voir. Retenir la manière dont la vie devrait se dérouler. Retenir ce qui est déjà fini. Retenir ce qui n'est même pas encore né. Retenir même la douleur. Parce que parfois la douleur est devenue la seule chose qui te fasse sentir que tu es quelqu'un. Faire taire le mental, c'est aussi relâcher cette emprise. Et relâcher cette emprise peut donner l'impression de mourir, alors qu'en réalité c'est commencer à respirer. Le mental veut des garanties avant de se reposer. Il veut savoir ce qui va arriver. Il veut être certain qu'il ne sera pas blessé. Il veut une formule qui le préserve de l'imprévisible. Mais la vérité en toi ne fonctionne pas ainsi. Elle ne promet pas de blindage. Elle n'offre pas un contrôle total. Elle offre la réalité. Et la réalité est vivante, ouverte, incertaine pour l'ego et profondément entière pour l'être. Quand tu cesses de demander à la vie un contrat de sécurité, tu commences à entendre quelque chose de bien plus profond que la peur. Cette chose plus profonde ne te transforme pas en quelqu'un de froid ou de distant. Au contraire, elle te rend à la vie sans l'épaisse couche de défense qui déformait tout. Tu commences à regarder sans autant projeter. Tu commences à écouter sans tout traduire à travers ta blessure. Tu commences à aimer avec moins de faim. Tu commences à sentir sans te noyer dans chaque vague. Tu commences à exister avec moins de commentaires et plus de présence. Cela ne te rend pas moins humain. Cela te rend moins prisonnier de l'humain fabriqué par le mental. Et c'est peut-être là le véritable commencement d'une paix qui ne dépend pas du silence extérieur. Parce qu'au fond, le bruit du mental n'a jamais été seulement un excès de pensée. Il a été un excès d'identification. Il a été le fait de trop croire à tout ce qui passe à l'intérieur. Il a été le fait de transformer chaque nuage en ciel définitif. Il a été l'oubli qu'il existe en toi quelque chose qui ne lutte pas pour exister. Quelque chose qui n'est pas né de la peur. Quelque chose qui n'a besoin de vaincre personne pour être plein. Quelque chose qui ne se brise pas chaque fois que le mental tremble. Et si cela est vrai, alors la question change encore une fois. Quand la prochaine pensée viendra te dire qui tu es, vas-tu t'agenouiller devant elle de nouveau, ou vas-tu demeurer assez longtemps pour voir qui en silence est encore ici avant même qu'aucune réponse n'apparaisse? Parce que lorsque tu t'approches de ce silence, la première chose qui commence à mourir n'est pas ton essence, c'est ta distraction. C'est l'addiction à te fuir toi-même par la prochaine inquiétude, par la prochaine réaction, par la prochaine histoire. Tu te rends compte qu'une grande partie de ce que tu appelais pensée nécessaire n'était que du bruit empêchant une rencontre. Une rencontre avec quoi?
avec ce qui reste quand le mental perd le droit de tout expliquer. Et cela effraie parce que l'ego préfère 1000 bruits à une seconde de réalité nue. Rumi indiquait déjà cette direction lorsqu'il dit, en traduction libre, de garder le silence, afin d'entendre ce qui n'entre pas dans les discours. Non pas parce que le silence est absence, mais parce qu'il est le lieu où le mensonge cesse de se cacher. Le mental veut tout nommer parce qu'il craint ce qu'il ne peut pas saisir. Il colle une étiquette sur le vent, sur l'amour, sur la douleur, sur la présence, sur Dieu, sur toi. Et ensuite, il te remet ces étiquettes comme s'il s'agissait de la vie elle-même. Mais le nom n'est pas l'essence. L'explication n'est pas la rencontre. La définition n'est pas la vérité. C'est pourquoi tu peux comprendre 1000 choses sur toi et continuer pourtant à rester loin de toi-même. Tu peux savoir parler magnifiquement de la conscience et continuer à être esclave de la même anxiété que toujours. Tu peux mémoriser des mots sur la paix et continuer à trembler devant la première pensée sombre. Parce que la vérité n'entre pas par la tête pleine. Elle apparaît quand la tête cesse d'occuper tout l'espace. C'est pour cela qu'entendre la vérité en toi ne consiste pas à écouter une voix de plus. C'est percevoir le fond silencieux qui écoutait déjà tout depuis le commencement. Le mental parle, la peur parle, la mémoire parle, le manque parle. Mais il existe en toi quelque chose qui n'a jamais eu besoin d'élever la voix pour exister. Rumi touche ce point lorsqu'il dit, en traduction libre, que le miroir du cœur est infini, et que la simple compréhension, lorsqu'elle veut régner seule, peut même t'éloigner du réel. Alors la question cesse d'être « Qu'est-ce que je pense en ce moment ?» et devient « Qu'est-ce qui en moi demeure présent pendant même que tout cela passe ?» Lorsque tu commences à rester dans ce lieu, quelque chose de très enfoui remonte. Pas une paix immédiate, pas un soulagement instantané. Très souvent remonte ce qui a été repoussé vers le bas pendant des années. D'anciennes hontes, des besoins jamais exprimés, des peurs d'enfants habillés en adultes, la hâte d'être accepté, la douleur de ne pas se sentir suffisant. Et ici, beaucoup reculent, parce qu'ils croient que le silence a échoué, alors qu'en vérité le silence a seulement commencé à révéler la cave que le mental gardait fermée. Mais cette cave n'est pas ton être. C'est seulement la matière accumulée devant ton être. C'est de la rouille, pas le miroir. C'est de la poussière, pas la maison. C'est le reste du choc, le reste du désir, le reste de la peur essayant de commander le présent. Rumi utilise une image tranchante pour cela lorsqu'il dit, en traduction libre, que l'âme est miroir et que le corps, lorsqu'il est pris par l'opacité, devient rouille. Tu n'as pas besoin de fabriquer une âme nouvelle. Tu as besoin d'arrêter de confondre la rouille avec le métal vivant. Tu as besoin de voir que la saleté crie précisément parce que le fond est trop pur pour faire sa propre publicité. Le réel ne s'exhibe pas. Il demeure simplement. C'est pour cela que ta libération ne viendra peut-être pas du fait de devenir quelqu'un de meilleur dans l'image. Elle viendra peut-être du fait de te fatiguer, vraiment, de représenter. De te fatiguer de paraître fort alors que tu es brisé. De te fatiguer de paraître éveillé alors que tu ne fais que répéter des phrases. De te fatiguer de paraître sûr alors qu'au fond tu vis en demandant la permission d'exister. Il existe un point où l'épuisement du personnage devient une bénédiction, parce qu'alors tu cesses d'investir de l'énergie à maintenir un mensonge élégant. Rumi parle de cette fatigue lorsqu'il dit, en traduction libre, que dans le moi et dans l'existence séparée, il n'a ressenti que de la fatigue. Et cette fatigue, lorsqu'elle est vue sans fuite, commence à ouvrir de l'espace pour quelque chose de bien plus vrai que n'importe quelle performance spirituelle. Alors tu comprends que faire taire le bruit du mental ne consiste pas à produire un bel état pour le montrer à toi-même. C'est cesser d'alimenter la machine qui transforme tout en identité. Chaque peur devient moi. Chaque désir devient moi. Chaque souvenir devient moi. Chaque réaction devient moi. Et ainsi tu te retrouves comprimé par une collection de mouvements passagers qui n'ont jamais été ton centre. Quand cela s'affaiblit, tu ne deviens pas vide dans un sens mort. Tu deviens disponible.
disponible pour exister sans avoir besoin de te commenter tout le temps. Et c'est alors que la vie ordinaire commence à changer de texture. La même chambre ne pèse plus de la même manière. Le même jour ne te traverse plus de la même façon. Le même problème ne trouve plus en toi le même mur aveugle. Non pas parce que tout a été résolu, mais parce qu'il n'y a plus la même hâte de transformer chaque événement en sentence sur qui tu es. La souffrance mentale dépend beaucoup de cette manie de faire de chaque vague une définition finale. Quand cela tombe, même la douleur continue d'exister, mais sans te posséder tout entier. Elle devient expérience, pas trône. Sur le chemin de Rumi, le cœur n'est pas un lieu de sentimentalisme faible, c'est un organe de vision. C'est un lieu où l'être reconnaît avant d'expliquer. C'est pour cela qu'il peut dire, en traduction libre, « écoute sans oreille et parle sans langue ». Parce qu'il existe en toi une écoute qui ne dépend pas de ce bruit intérieur qui commente tout sans cesse. Il existe une intelligence plus profonde que l'opinion, plus profonde que le réflexe émotionnel, plus profonde que la réponse automatique de la blessure. Quand cette écoute s'ouvre, tu comprends que la vérité n'a jamais été muette. C'est toi qui essayais de l'entendre avec le mauvais instrument. Et le mauvais instrument est précisément ce « moi » séparé qui veut capturer la vérité comme une possession. Il veut dire « maintenant j'ai trouvé »,« maintenant j'ai compris »,« maintenant je suis arrivé ». Mais tant qu'il y aura quelqu'un à l'intérieur qui voudra posséder le réel comme un trophée, le bruit sera encore aux commandes, parce que la vérité ne devient pas la propriété de l'ego. Elle dissout l'ego comme centre. Il ne reste pas un vainqueur. Il reste la présence. Il ne reste pas quelqu'un de plus grand. Il reste moins de séparation entre celui qui voit, ce qui est vu, et l'acte même de voir. C'est pourquoi le vrai silence ne t'éloigne pas de la vie. Il te rend à la vie sans l'écume, sans tant de commentaires inutiles, sans tant de peur traduisant tout, sans tant de défense empoisonnant même ce qui est simple. Rumi touche ce point d'une manière magnifique lorsqu'il dit, en traduction libre, de fermer les lèvres et de regarder la mer à l'intérieur de soi, parce qu'il y a vraiment une mer en toi, mais tu ne la remarques presque jamais, parce que tu ne regardes que l'écume des pensées. L'écume fait du mouvement. La mer soutient le mouvement sans se réduire à lui. Et lorsque tu commences à vivre à partir de cette mer, quelque chose change même dans ta manière d'aimer. Tu cesses d'aimer seulement pour être sauvé. Tu cesses de te livrer seulement pour ne pas te sentir vide. Tu cesses d'appeler attachement destin. Tu cesses d'appeler anxiété profondeur. Tu cesses d'appeler obsession vérité. Parce que le cœur devient moins affamé et plus réel, moins dépendant de l'écho et plus disponible à la présence. Le mental veut posséder. Le silence veut unir sans emprisonner. Alors peut-être que la question la plus honnête n'est plus « Comment faire taire le mental une bonne fois pour toutes ?» Peut-être est-elle « Quelle part de moi veut encore continuer à croire au bruit parce qu'elle a peur de ce qu'elle va perdre lorsque la vérité apparaîtra ?» Perdre le masque. Perdre le feuilleton intérieur. Perdre la fausse importance de la souffrance répétée. Perdre l'idée d'être quelqu'un de séparé luttant seul contre tout. Rumi disait, en traduction libre, que les cœurs miroirs voient la beauté dans l'instant et que devant cette lumière, la pensée s'en va comme un éclair. Et si cela commence à se produire en toi, ne serait-ce qu'une seconde, alors il n'est plus possible de faire semblant que le bruit est ta maison. La question est maintenant une autre. Quand le prochain bruit viendra demander à être appelé « moi », vas-tu de nouveau lui remettre le trône ou vas-tu demeurer assez longtemps pour entendre ce qui, dans le silence, n'a jamais cessé d'être vrai en toi? Si tu demeures encore un peu devant ce silence, tu commences à remarquer une chose encore plus dure. Le mental ne crée pas seulement du bruit, il crée de la distance. Une distance entre toi et ce que tu ressens. Une distance entre toi et l'instant présent. Une distance entre toi et la vérité simple de ce qui est vivant en cet instant. Il prend ce qui est direct et le recouvre de commentaires. Il prend ce qui est clair et le recouvre de peur. Il prend ce qui est présence et le recouvre de hâte. Et sans t'en apercevoir, tu cesses de vivre la vie et tu commences à vivre l'interprétation de la vie. C'est pour cela que tant de gens passent des années fatigués sans savoir l'expliquer.
Ce n'est pas seulement la fatigue de travailler, de lutter ou de résoudre des problèmes. C'est le poids d'être toujours en train de tout traduire à l'intérieur du vieux drame du moi. Tout devient preuve, tout devient menace, tout devient signe qu'il manque quelque chose, tout devient confirmation d'une ancienne blessure. Le mental fait cela si vite que cela paraît naturel. Mais cela ne l'est pas, c'est une habitude. Quand cette habitude commence à être vue, le sol tremble, parce que tu découvres que tu n'étais pas en train d'écouter la vérité. Tu étais en train d'écouter la peur déguisée en lucidité. Tu étais en train d'écouter le manque déguisé en amour. Tu étais en train d'écouter l'orgueil blessé déguisé en dignité. Tu étais en train d'écouter le besoin de contrôle déguisé en responsabilité. Et cela fait mal parce que cela démontre beaucoup de choses que tu as défendues pendant des années. Seulement, cette douleur est déjà plus pure. Elle ne t'engloutit plus comme avant. Elle commence à arracher les masques de l'intérieur. Rumi touche exactement ce point lorsqu'il dit de garder le silence parce qu'il existe des paroles qui n'entrent ni dans la langue ni dans les discours. Il ne demande pas un mutisme vide. Il montre qu'il existe une écoute plus profonde que la tête agitée. Une écoute qui ne naît pas de la hâte de tout comprendre. Une écoute qui n'a pas besoin de contrôler le mystère pour lui faire confiance. Une écoute qui n'exige pas d'arguments pour reconnaître le réel. Quand il parle de se taire, il pointe vers cet instant où le bruit perd son autorité. Et à cet instant, ce qui était caché n'a pas besoin d'être inventé. Il a seulement besoin d'être entendu. La vérité n'entre pas. Elle apparaît. Mais pour cela, quelque chose en toi doit cesser d'adorer sa propre intelligence blessée. Parce qu'il existe un type d'habileté qui ne libère pas, qui ne fait que compliquer, qui ne fait que diviser, qui ne fait que commenter, qui doute de tout ce qu'elle ne peut pas dominer. Rumi a été trop direct à ce sujet lorsqu'il a dit que l'habileté devient opinion, tandis que l'émerveillement ouvre une autre manière de savoir. Ce n'est pas une invitation à devenir naïf. C'est une invitation à lâcher cette arrogance intérieure qui pense que seul ce qu'elle peut expliquer mérite d'exister. Beaucoup de gens n'entendent pas la vérité en eux parce qu'ils préfèrent continuer à avoir raison plutôt que devenir réels. La vérité en toi ne ressemble pas au ton du mental lorsqu'il veut vaincre. Elle ne lutte pas, elle ne s'exhibe pas, elle ne réclame pas la scène, elle ne court pas après les applaudissements intérieurs. Elle ne prépare pas des défenses avant même qu'une attaque arrive. Elle ressemble davantage à un fond silencieux qui demeure entier même quand tu es en désordre. Elle est comme le ciel derrière la fumée. La fumée bouge. Le ciel n'a pas besoin de bouger pour continuer à être le ciel. Et c'est ici que l'illusion du moi commence à être serrée de tous côtés. Parce que si tu peux voir la fumée, tu ne peux pas être seulement la fumée. Si tu perçois la pensée, tu ne peux pas être seulement la pensée. Si tu vois la confusion, tu ne peux pas être seulement la confusion. Rumi montre cela d'une manière tranchante dans cette histoire où la porte ne s'ouvre pas au moi, mais s'ouvre quand le moi tombe. Il n'y a pas de place pour deux centres dans la même maison. Soit tu continues à donner le trône au personnage, soit tu commences à reconnaître la présence qui existait avant lui. Les deux ensemble, régnant en même temps, ne peuvent pas être en paix. C'est pourquoi le vrai silence bouleverse tant ton histoire personnelle. Parce qu'il ne caresse pas l'image que tu as construite. Il ne renforce pas le récit de victime. Il ne renforce pas non plus le récit du héros. Il ne dit pas que tu es le plus blessé. Il ne dit pas non plus que tu es le plus spécial. Il enlève simplement l'excès d'importance que le mental a collé sur tout. Et alors tu commences à voir que beaucoup de douleurs ont été maintenues en vie parce qu'elles alimentaient un personnage. Sans le personnage, la douleur peut encore exister. Mais elle ne reçoit plus le même autel. À ce point, entendre la vérité en toi commence même à changer la manière dont tu regardes le passé. Tu vois que beaucoup de souvenirs faisaient le mal non seulement à cause de ce qui s'est passé. Ils faisaient mal parce que le mental y revenait pour renforcer une identité. C'est à cause de cela que je suis devenu ainsi. C'est à cause de cela que je ne serai jamais entier. C'est à cause de cela que je dois toujours me défendre. Seulement, la vérité n'habite pas dans cette sentence. La vérité voit la blessure sans en faire un nom.
Elle voit la perte sans en faire une prison perpétuelle. Elle voit la marque sans transformer la marque en essence. Et alors un nettoyage plus profond commence. Non pas le nettoyage de l'image, le nettoyage du miroir. Rumi demande pourquoi le miroir de l'âme ne reflète pas et répond que la rouille est encore sur sa surface. C'est d'une simplicité brutale. Le problème n'est pas l'absence de vérité. Le problème est la couche qui s'est accumulée sur elle. Ressentiment, vanité, peur, trop d'autodéfense. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher la vérité comme si elle était un objet perdu loin de chez toi. Tu comprends qu'elle n'est pas lointaine, elle est recouverte, comme une eau claire sous une boue remuée, comme un miroir sous une vieille poussière, comme une flamme étouffée par la fumée. Et cela change tout parce que désormais le chemin n'est pas de devenir une autre personne. C'est de cesser de t'agripper à ce qui te recouvre. C'est de laisser tomber ce qui n'est pas essentiel. C'est de supporter la nudité d'être sans le maquillage du mental. Mais supporter cette nudité exige un vrai courage. Parce que le mental va te dire que sans lui, tu vas perdre ta protection. Il va te dire que sans ce bruit constant, tu vas devenir faible. Il va te dire que sans trop penser, tu vas te tromper davantage. Il va te dire que sans tout contrôler, tu seras englouti par la vie. Mais observe bien. Il promet la protection et livre l'épuisement. Il promet la clarté et livre du bruit. Il promet l'identité et livre la prison. Il promet le contrôle et livre une peur sans repos. Rumi indique aussi une autre direction lorsqu'il parle du cœur clair comme un miroir sans image. Cela ne veut pas dire un cœur vide dans un sens mort. Cela veut dire un cœur qui n'est pas saturé de lui-même. Un cœur qui ne déforme pas tout pour que tout entre dans son drame. Un cœur qui n'a pas besoin de déformer la réalité pour continuer à se sentir quelqu'un. Quand ce cœur s'éclaircit, il ne devient pas pauvre. Il devient capable de refléter sans déformer. Il devient capable de recevoir sans s'agripper. Il devient capable de voir sans tout salir avec sa propre anxiété. Et c'est peut-être seulement alors que la vérité peut être ressentie sans être immédiatement kidnappée par le mental. À partir de là, la vie extérieure peut même continuer à être imparfaite, mais quelque chose change de place à l'intérieur. Tu ne restes plus à genoux devant chaque pensée qui apparaît. Tu n'appelles pas chaque impulsion vérité. Tu n'appelles pas chaque peur avertissement sacré. Tu n'appelles pas chaque douleur définition finale de toi-même. Tu commences à te reposer dans ce qui voit et non dans ce qui crie. Tu commences à faire davantage confiance au fond qu'à l'écume. Tu commences à percevoir que le réel ne fait presque jamais spectacle. Il est plus discret, plus silencieux. Et c'est justement parce qu'il est discret que le réel est perdu par celui qui vit dépendant de l'intensité mentale. Le mental aime l'exagération. Il aime le pic. Il aime le drame qui lui donne l'air central. La vérité, non. Elle se révèle dans une simplicité que l'ego en vient presque à mépriser. Une seconde sans commentaire. Un instant où tu n'essaies d'être personne. Un regard clair avant que la peur ne colle un nom sur tout. Une présence si nue que le mental ne sait presque pas quoi en faire. C'est peut-être pour cela que ton âme se fatigue tant à vivre seulement à la surface des pensées. Parce qu'elle sait, même sans savoir l'expliquer, qu'il existe davantage. Davantage de profondeur. Davantage de vérité. Davantage de maison. Davantage d'intimité avec l'être lui-même. Le bruit te laisse toujours à l'extérieur de toi-même. La vérité t'appelle à l'intérieur, non pas à l'intérieur d'une idée, à l'intérieur d'une présence. Et quand tu entres vraiment là, ne serait-ce que pour quelques secondes, le monde ne redevient déjà plus exactement le même. Parce que maintenant tu sais, non comme une théorie, mais comme un goût direct, que le silence n'est pas absence, il est révélation. Ce n'est pas un trou, c'est un espace vivant. Ce n'est pas un vide mort, c'est le retrait de l'excès. C'est la fin des gravats entre toi et ce qui a toujours été là. C'est le commencement d'une écoute qui n'a pas besoin de la tête pour exister. Et après avoir touché cela, comment continuer à croire sans questionner la prochaine voix intérieure qui voudra te commander comme si elle était la maîtresse de la maison ?